خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Donc là, il y a tout un calcul à faire, même pour l'or, pour l'argent, hein, de ce que nous avons. Comment on calcule à la fin. Donc mais voilà, on ne peut pas tout faire en une seule séance, sauf à rester dans les... Voilà, hein, sauf à rester dans les généralités. Voilà les cas, hein, c'est ce dont vous parlez, hein. Alors bon, ça dépend des cas, le seuil. Donc vous pouvez rester une partie sous le seuil et puis ensuite au-dessus du seuil. Donc là, si vous avez dépassé le seuil toute l'année, le problème ne se pose pas, si c'est fixe. Maintenant ici, donc quand est-ce qu'on va calculer l'échéance? On ne va pas la calculer à partir d'ici, c'est au moment où ça dépasse le seuil. Mais ça, c'est vraiment des cas très très particuliers. En général, voilà les cas qui se posent. Hein, en général. Chir, si par exemple je paye ma zakat à Ashura, et qu'entre-temps, donc de Ashura à Ashura, entre deux Ashura, j'ai reçu une somme d'argent. Donc le prochain Ashura, je ne la paye pas. Je ne paierai pas la zakat même si j'ai dépassé le Nisab. Si? Alors, oui. Chaque somme que vous recevez, vous allez prendre, pour cette somme-là, vous allez prendre le début de l'échéance, mais c'est rapidement ingérable. Oui. Hein, c'est rapidement ingérable. D'accord? C'est rapidement ingérable. D'accord? Alors, comment faire? Ben, vous allez rester avec la même échéance. Et vous allez être un peu plus généreux. Vous allez ajouter ce que vous avez reçu avec les autres, avec la même échéance, tout simplement. Sinon, bon, si c'est une fois pour cette année, ben vous pouvez gérer. Mais ensuite, si vous recevez plusieurs fois, ça va poser un problème. Ça devient ingérable. Alors, ici, donc, ici, ben, ça c'est globalement nous, hein, si on travaille, on reçoit un salaire, et puis chaque mois, on met un petit peu de côté, hein, un petit peu de côté. Donc, si durant toute l'année, hein, mes économies ne sont pas arrivées au seuil, au Nessab, il n'y a pas de zakat. Si ça arrive là, et ensuite ça reste globalement dessus, on peut prendre le début de l'échéance ici. Et si toute l'année on est au-dessus, le problème ne se pose pas. Maintenant, comment calculer dans ces cas-là? Comment calculer? Je me suis éloigné du chapitre que je voulais vous traiter. D'accord? Donc ici, ça c'est un cas où au début de l'année, je dépasse le seuil et ensuite ben, ça va varier, parfois je suis en dessous, etc. Et à la fin de l'année, je le dépasse. Dans quelle échéance considérer? La deuxième question ici, quelle valeur considérer? Alors ici pour l'échéance, pour l'imam Abu Hanifa, si au dernier mois, juste avant l'échéance, ça dépasse le seuil, vous devez donner. Sur la somme qu'on a à l'instant T. Sur le montant, on va voir le montant. D'accord, on va voir le montant. Alors bon, il y a d'autres hein, qui vous disent non, ici vous n'avez rien à donner. Hein? Sauf ici, vous allez encore attendre une année, mais globalement ça c'est vraiment ingérable. Alors, combien donner? On va y arriver petit à petit. Hein? Donc, c'est ce que j'ai dit, ici c'est juste à la fin. Ici il n'y a pas de zakat. Ici c'est toute l'année, globalement. Au début d'année et à la fin d'année, je dépasse le seuil. Mais il peut arriver que
durant les mois, ça diminue beaucoup plus. Il y a certains savants, Cheikh Uthaymin et puis beaucoup d'autres qui sont un peu littéralistes, ils vous disent non, vous ne donnez pas. Tant que c'est en dessous, vous ne donnez pas. Mais Abu Hanifa dit autre chose. Hein. Abu Hanifa et l'imam Malik disent autre chose. Voilà. Abu Hanifa, il dit le plus important, hein, il faut qu'il dépasse au début et à la fin. Et si entre-temps ça varie, peu importe, le plus important, au début et à la fin il a dépassé, la zakat elle est due. L'imam Malik il dit il suffit qu'à la fin de l'année ça dépasse pour donner pour l'année entière. Il est beaucoup plus généreux. Et même pour les... Voilà. Et puis maintenant, voilà le cas, comme, sur quel montant calculer. D'accord? Alors globalement, si on veut être puriste, pas puriste, si on veut être littéraliste, la zakat elle est à donner sur le minimum. D'accord? Parce que c'est ce minimum qui a traversé une année lunaire. Alors, on peut aussi donner sur le maximum, si on veut être vraiment généreux. Mais finalement, l'objectif de la zakat, c'est quoi? C'est de donner. C'est pas de ne pas donner. Donc, on peut donner. Donc, on peut donner le maximum. Sinon, on peut donner sur le dernier mois, comme certains savants le disent. Mais globalement, on peut avoir une moyenne. Il y a une question qui avait été posée à Cheikh Uthaymin rahimahullah, et il y a répondu de manière très, très, très belle, très éloquente. Il lui dit, si tu ne veux pas avoir de grands problèmes de calcul, chaque mois, on n'est pas encore... on a sauté ta question. Ben, je suis très mais on y revient. D'accord. Donc, je parle des économies. Donc, c'est sûr que c'est au-dessus, là, nous sommes au-dessus vraiment. Il dit chaque mois, tu donnes la zakat de chaque mois. Donc, c'est 2,5%, mais divisé par 12. D'accord? Je fais les calculs là aussi. Hein? Voilà. Alors, si tu prends pour chaque mois, c'est un calcul très très proche de la réalité des faits. C'est en fait, c'est le calcul sur la moyenne, tout simplement. Voilà. Oui. Pourquoi c'est pas un calcul sur la totalité? Là, La totalité de quoi? Vous avez 12 mois, pourquoi on n'additionne pas les 12 mois? Non, ça c'est pas les rentrées d'argent. Ça c'est en fin de mois, voilà ce qu'il vous reste. C'est l'économie. C'est les économies. Oui, mais Ça varie. Voilà, ça varie. ça s'additionne au deuxième mois. Vous n'avez pas tout dépensé à chaque Non, C'est la non. même somme qu'on Non. retrouve en fait. Entre ce mois et ce mois, ça a augmenté de 250. Ah, ok. Ici, ça a augmenté de 250 aussi. Voilà. Donc, c'est à chaque fois, il y a un plus qui fait que ça varie. Bien sûr, si chaque mois, ça rentre de l'argent, il faut additionner les toutes. Ok. D'accord? Il faut additionner les toutes. Donc, la réponse de Cheikh Uthaymin, moi, elle m'a beaucoup plu, parce qu'aussi, elle est un peu plus facile à mettre en œuvre. C'est-à-dire chaque mois, en fait, sur les 6500, c'est ça? Je vais Le donner premier 2500. mois, vous faites zakat sur 6500. D'accord. Sur le deuxième mois, sur 6750. Attention, ça, vous multipliez par 2,5 et vous divisez par 12. Hein. Est-ce que j'ai mis là? Voilà. Ouais. Donc, je divise par 12 parce que c'est par mois, c'est pas par année. Voilà. Ça, c'est au cas où ça n'arrête pas de fluctuer, en fait. Oui, si ça n'arrête pas de fluctuer. Si ça ne fluctue pas du tout, eh ben... Voilà. Si on est là, c'est bon. On prend la valeur, c'est bon. D'accord? Donc ça, c'est pour répondre à cette question-là. Mais on va revenir aux frères, parce que c'est ça qui constitue... Voilà. D'accord, l'excédent. Alors, c'est cette notion d'excédent que nous allons, Nessab, que nous allons expliciter. Alors, l'excédent, sans rentrer dans trop de détails,
Alors, l'excédent. Est-ce que c'est pas ici que je l'ai mis? Pourquoi je ne l'ai pas mis ici? Alors, l'excédent, c'est quoi? Hein? L'excédent, votre excédent, c'est quoi? Ça ne s'applique pas sur toutes les choses, mais ça s'applique pour un grand nombre de choses. Vous recevez votre salaire. Est-ce que zakat, c'est sur votre salaire? Non. On a dit c'est sur les économies. C'est quoi les économies? C'est égal à quoi les économies? C'est vos revenus du mois moins les charges que vous avez, tout simplement. C'est ça qui est considéré comme votre excédent. Donc c'est ce que c'est vos revenus, tous vos revenus, vous enlevez vos charges et vous avez des économies. Alors là, il y a une grande discussion. Lorsqu'on parle de charges, c'est les charges normales. Parce qu'on peut avoir des charges anormales, anormalement élevées. Ce qui fait, ça ne te laisse rien à donner comme zakat. Donc, Cheikh Qaradawi, dans son livre, il développe toute une partie d'un chapitre sur ces charges-là. Il faut que ce soit des charges normales, de vie normale, tout simplement. Alors maintenant, si on veut généraliser la chose, vous avez une petite entreprise. Hein? Vous avez une petite entreprise. Et bien là aussi, vous allez enlever, vous avez vos revenus, votre revenu, et vous enlevez toutes les charges. Vous avez une maison que vous louez. Donc la maison en elle-même, il n'y a pas de zakat dessus. Vos revenus, vous allez payer la zakat. Mais ce n'est pas seulement les revenus. C'est les revenus moins les charges. D'accord? C'est ça la notion d'excédent. Il y a encore d'autres développements, on ne va pas aller trop loin. Une autre fois si ça vous intéresse. D'accord? Donc l'excédent, alors bien sûr on peut se poser la question, pour nous c'est évident, mais attention, c'est pas tellement évident. Les différentes catégories de biens, est-ce qu'elles s'ajoutent ou pas? J'ai de l'or, j'ai de l'argent, j'ai de la monnaie. Est-ce que ça s'ajoute ou pas? Ça s'ajoute tant que c'est la même chose. Tant que ce sont des biens min jinsin wahidin, de même forme, si l'on veut. Moi j'appelle ça, c'est un concept que moi j'ai utilisé dans mon livre, c'est les biens à forme monétaire. D'accord? Maintenant, si vous avez des troupeaux, un petit troupeau, sur lequel il n'y a pas de zakat, par exemple vous avez 10 ou 20 agneaux, et vous avez de l'argent, cela ne s'ajoute pas du tout. Ce sont des biens foncièrement différents. Ça ne s'ajoute pas. L'or, les bijoux sont considérés comme de l'or. Oui. Donc les bijoux Si de c'est mon en, épouse, si c'est en or, c'est de l'or, oui. ouais, les bijoux de mon épouse, je dois payer une zakat dessus. C'est à elle de payer la zakat dessus. Correct. Mais si globalement, si c'est des bijoux qu'elle porte pour parure, et tant qu'ils ne sont pas en grande quantité, elle ne donne pas de zakat. Pour la grande majorité des savants, sauf pour Abu Hanifa et certains savants hanbalites comme Cheikh Al-Uthaymin. D'accord? Mais pour les Malik et les autres, les bijoux que porte la femme, qu'elle a achetés avec l'intention de les porter seulement, il n'y a pas de zakat dessus. Ça, c'est le deuxième chapitre. Voilà. Et ensuite, la durée d'appropriation, c'est ce qu'on a appelé hawl, qu'on a expliqué, qu'on a explicité déjà. C'est donc une année lunaire. Mais si vous ne pouvez pas utiliser une année lunaire, vous avez une entreprise, vous devez payer des impôts, etc. Comment vous allez faire? La TVA, les impôts, en fait. La TVA, c'est normal.
Je parle des impôts qui font mal. Parce que la TVA, vous la recevez, mais vous devez la redonner. Donc, à l'origine, voilà. Alors, globalement, c'est une année lunaire, sauf dans certains cas, ça n'est pas une année lunaire. Alors, dans certains cas, ce n'est pas une année lunaire. Donc, les produits agricoles sont à donner dès la récolte. Les produits minéraux extraits de la terre, les trésors dès leur possession. Mais aussi, vous avez de l'argent. Alors bon, ça c'est le troupeau. Vous n'avez pas de troupeau, vous. Enfin, à ma connaissance. Là, vous avez de l'argent, 25 000 francs. Vous avez investi un mois plus tard, par exemple. Alors ça, c'est calcul lunaire. Hein? Vous avez investi 15 000. Il vous reste combien? Il vous reste 10 000. D'accord? Vous avez investi. Et juste ici, avant la fin de l'année, vous recevez 2 000 francs comme retour sur investissement. Donc, dans ce cas-là, les 2 000 francs, vous les recevez ici. Vous n'allez pas attendre une année pour donner leurs zakat. Parce que l'échéance de cela, c'est l'échéance de leur principal qui leur a donné naissance. Donc, même au niveau de l'échéance, il faut bien comprendre. Si c'est un bien qui va donner du bien, des revenus, ce revenu, sans échéance, c'est l'échéance du capital. Alors c'est pour ça que si on revient au troupeau, ça permet de bien fixer l'idée. Vous avez un troupeau initial, et puis vous avez des naissances ici, des naissances ici, des naissances ici. On ne va pas pour chaque naissance prendre une nouvelle échéance, non. Ces naissances, elles proviennent du capital initial, et donc le hawl, donc l'échéance, elle est celle du capital initial. Ça, c'est important aussi à connaître. Donc ça, c'est la notion de bien acquis. Ben, c'est la même chose. Hein, si vous avez loué un appartement, d'accord, vous allez le louer, c'est avec votre argent que vous l'avez acheté, l'appartement, hein, c'est avec votre argent que vous l'avez acheté, et vous recevez des revenus. L'échéance de ces revenus, ce n'est pas une année après, c'est le capital initial qui leur a donné naissance. Voilà. On a vu le premier chapitre, les règles générales. Alors bien sûr, il y a la deuxième partie, mais on ne va pas la faire, il est déjà 10h. Sauf si vous voulez rester jusqu'à minuit ou 2h, mais on ne peut pas. On va juste poser une question par rapport à... Si on applique quelque chose qui est plus de notre époque, imaginons on a acheté un terrain. Ce terrain, pour le moment, on a le droit de faire qu'une maison dessus. Et on se retrouve que 5 années après, ce terrain-là, le taux, donc on peut, au lieu d'avoir une maison, on peut tout d'un coup faire un immeuble de 5 étages. Est-ce que, dans ce genre de cas, c'est 20% qui doit être payé ou pas? Pourquoi les 20%? Parce que c'est un peu comme si, je partais du principe, c'est comme si on avait un minerai ou quelque chose. Genre... Non. Ce terrain que vous avez acheté, avec quelle intention vous l'avez acheté? Si vous l'avez acheté pour investir dessus, si vous l'avez acheté pour construire une maison pour vous, si vous l'avez acheté pour le revendre, Patrimoine. donc pour le revendre en cas de besoin. Voilà. Donc là, on va revenir au frère, là, et sa femme et ses bijoux, là. Donc là aussi, la femme, lorsqu'elle achète ses bijoux, dans quelle intention elle a acheté ses bijoux? Alors, globalement, elle les achète pour les porter. Mais il y en a certaines qui les achètent pour les louer. Donc là, ça devient du moustarlet, c'est autre chose. Il y en a qui les achètent, ben, on ne sait jamais demain qu'est-ce qui peut se passer. Valeur refuge. Ouais. Voilà, valeur refuge, donc une épargne. Alors, zakat va dépendre de l'intention première. Si la première intention, elle a acheté ses bijoux
pour la parure tout simplement, eh bien, il n'y a pas de zakat dessus, sauf, j'ai dit, pour Abu Hanifa et certains savants hanbalites d'Arabie Saoudite, ou d'ailleurs. D'accord? Mais pour l'imam Malik, Shafi'i, la grande majorité, il n'y a pas de zakat dessus. Maintenant, si elle les a achetés dans l'intention de les louer, là, c'est une affaire, c'est une autre question. Donc, elle doit payer la zakat sur tous les produits de location. Si elle les a achetés, si elle a acheté ces bijoux, d'abord pour elle-même, pour parure, et puis elle se dit, si jamais j'en ai besoin, je vais les vendre. Il n'y a pas de zakat. Mais au moment où elle prend la décision de les vendre, à ce moment-là, commence le haoul, l'échéance, pour donner la zakat dessus. Donc vous voyez comment que c'est rattaché à l'intention. Comment que c'est rattaché à l'intention. Non, je vais pas lui penser. Souvent, c'est aussi lié en fait après Moussalat ou à tout Zakat. Donc est-ce que c'est vraiment une manière de s'élever vraiment vers Allah, vers son Seigneur, c'est vraiment d'être assidu, la Zakat c'est vraiment une forme de... Oui, la Zakat, ça nous prend un peu de temps, ça nous prend un peu quelques efforts. Il fait froid, je vais faire, voilà, je dois me réveiller un peu tôt pour faire ma prière, mais c'est tout. Siyam, il est un peu plus pénible, puisque je dois m'abstenir. Le Hajj demande plutôt de l'argent et du temps. Zakat, ça touche nos poches. Et la personne, elle peut être pieuse. Lorsque tu lui touches les poches, ça risque de poser problème. C'est ça la zakat. Et elle a donc la zakat, elle a cet objectif de combattre l'avarice qui est innée en toute personne. Zakat, parce que la personne, ça on va le développer chez nous. Hein? On va le développer à partir du livre, je développe. La zakat, elle a cet objectif spirituel. D'abord spirituel de quoi? Eh bien, c'est de pouvoir se détacher des biens. Il ne s'agit pas de vivre en ascète, loin de tous, non. Mais Dieu me demande de donner, je donne, et je donne un peu plus même que l'obligatoire. Comme on a dit, la zakat, c'est l'éducation dans le don, c'est de donner. C'est ça l'objectif spirituel de la zakat. C'est de s'éduquer dans le don. Voilà. Oui. Par rapport aux catégories de personnes à qui il faut donner, est-ce qu'on est obligé de donner, est-ce qu'il y a un aspect géographique ou pas? Il y a l'aspect géographique. Pour certains savants, il est fondamental. Pour d'autres, Mais attendez, ne partez pas comme ça. On n'avait pas volé le livre. Non, je suis désolé. Je voulais pas vous interrompre, c'est pour ça. Ouais. C'est juste que je voulais pas vous interrompre dans votre conférence. Nous sommes le premier. Hein. Le premier, non. Hein, le deux. Ça, par contre, c'est gratuit et il n'y a pas de zakat dessus. Sinon, s'il y avait de la zakat, peut-être... c'est pour rigoler. Merci beaucoup. Merci. Donc, l'aspect géographique, il est important parce que le prophète a précisé à Mu'ad تؤخذ من أغنيائهم فتعطى لفقرائهم. Hum, donc on a ici le him, le hum, c'est prise auprès de leurs riches et qui est donnée à leurs pauvres. Mais à un certain moment, Mu'ad ibn Jabal, n'a pas trouvé à qui donner et il va l'envoyer à Médine. Et il ne va pas l'envoyer sous forme de troupeau de bêtes, parce que c'était ça. En ce temps-là, la principale richesse, c'est les bêtes. C'est pour ça que vous allez trouver tous les livres
je dis. Presque tous les livres qui commencent par la première zakat, c'est les bêtes, c'est les bestiaux. Moi j'ai inversé, j'ai commencé par les biens forme monétaire parce que c'est ça que c'est devenu. Et donc, il va envoyer non pas sous cette forme-là, mais il va les envoyer sous forme de tissu aussi. Donc la pratique du compagnon qui va être approuvée par le prophète alayhi salam, on appelle ça taqrir, qui va être approuvé par le prophète alayhi salam, fait que on peut envoyer ailleurs. S'il y a un besoin ailleurs qui est plus pressant, on peut l'envoyer ailleurs sans problème. Encore une question? Voilà, il nous manque encore beaucoup de choses, là, le deuxième chapitre, mais nous, on va s'arrêter ici, c'est déjà suffisant. Inch'Allah, j'espère que ça a été profitable, j'espère que vous... J'ai refusé de rester dans les généralités et dans le désordre, donc voilà. Donc voilà, les livres, ils sont à votre disposition si vous voulez, mais je vais aussi en laisser au centre. Frère Hani m'a demandé de laisser au centre. Donc vous pouvez toujours venir les acheter ici. ربي يتقبل منا وربي يبارك فيكم انتم صبرتوا معنا الى 10h presque. Merci beaucoup. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم